Bonjour à tous, c'est Marie-Pascale des Cocottes Prennent le thé. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait presque un mois que j'ai tourné mon premier podcast. Et puis merci beaucoup pour tous vos gentils commentaires, vos abonnements, parce que du coup, enfin, en tout cas pour moi, beaucoup de personnes se sont abonnées et c'était super cool. Donc voilà, nous revoilà aujourd'hui pour faire un petit bilan sur ce mois de mars. Donc de la couture et du tricot. Donc on va commencer par la couture. Alors je ne sais pas si certains ont déjà suivi sur mon blog. Donc aujourd'hui au programme de ce bilan, donc il y avait le t-shirt Alicia qui était pendant quelques temps sur le patron, sur le site de chez Machine, qui était gratuit. Moi j'ai eu la chance de pouvoir le télécharger en patron gratuit. Et donc j'ai fait j'ai fait deux versions exactement. Vous avez vu la première version, le t-shirt blanc. Enfin, pour vous, c'était la première version, mais je l'avais déjà tricoté. Je vous montre... tricoté. Je l'avais déjà cousu un peu plus tôt à l'automne, je crois. Donc, voilà. Alors, le premier, donc c'est le t-shirt. C'est un t-shirt blanc, hein, j'avoue, c'est un t-shirt blanc basique. Mais moi, j'aime bien les trucs basiques. Et puis, ça me manque toujours. Enfin, moi, je sais que j'ai longtemps fonctionné avec les t-shirts blancs petit bateau. Et donc, voilà, nickel. J'avais trouvé un petit coupon de jersey blanc chez Mondial Tissu pendant peut-être les soldes. Évidemment, toujours un peu short. Donc, il est un poil court. Où il m'arrive pile au niveau de la ceinture. Alors, je peux pas vraiment bien le rentrer dans le pantalon. Mais bon, comme il est pas moulant, il est pas large, il est bien. Il est franchement, il est vraiment super agréable à porter. Et finalement, après l'avoir lavé, parce que quand j'ai fait l'article sur le blog, il y avait enfin du coup, quand je l'avais cousu, c'était un dimanche, il y a peut-être 15 jours, je sais plus. Il y a une pince en fait. C'est un t-shirt à manches raglant. Je vous remontre. Donc t-shirt à manches raglant. Là, je sais pas si on voit mieux ici. Donc, avec 4 pièces, on ne peut pas plus simple, plus le col. Et par contre, la particularité de ce t-shirt, c'est une espèce de pince sur enfin, sur l'épaule, qui permet d'avoir un côté plus ajusté sur l'épaule. Et ça fait un chouette tombé, je trouve. Donc, par contre, évidemment, j'ai perdu ma pièce de colle. Donc j'ai dû improviser, mais finalement c'est pas si mal. Je m'en suis bien sortie. J'ai improvisé et sur la largeur et sur la longueur, mais ça plisse pas, enfin c'est bien, ça tombe pas mal. Donc pas grand chose à dire en tout cas sur ce patron version t-shirt. Moi j'ai coupé, j'avais vraiment pas assez de quoi faire des manches longues. Donc je l'ai fait en manches courtes et ça va très bien. Là on arrive au beau jour, donc ça va être parfait. J'ai utilisé du blanc, l'aiguille double pour les finitions. Pour ici, je suis jamais très contente de mes finitions. Alors je sais pas, est-ce que j'arrive pas à régler la tension ou l'aiguille double, surjeteuse et aiguille double. Donc voilà, comme ça. Si on voit très bien. Pareil pour en bas. Bref, nickel. Enfin nickel. Et alors quelqu'un me faisait remarquer que j'aurais pu faire une bande de propreté d'encolure. C'est vrai que j'ai déjà vu ça dans le commerce. Mais bon, c'est un t-shirt blanc basique. Donc pour l'instant, ça va, enfin, ça va bien comme ça, quoi. C'est pas mal comme ça. Il fait son boulot et c'est parfait. Oui, donc au lavage, j'ai pu remarquer que cette fameuse pince ici, où je m'y suis reprise à plusieurs fois, j'ai essayé de la faire à la machine, mais j'étais pas contente. Puis ça a enlevé de l'élasticité, de le faire au point droit, au point zigzag. Laisser tomber, enfin, en tout cas, ça m'a pas plu. Donc j'ai fini à la surjeteuse et donc je pense qu'il y a peut-être une pince qui descend un peu plus que l'autre. Parce qu'à force de raboter et raboter, de m'y reprendre, j'ai dû reprendre à 2 ou 3 fois. Il y en a une qui doit descendre un peu plus, mais ça se voit pas. Bref, et au lavage, il me semble que c'est rentré dans l'ordre, ça ressort pas. Donc bon, au final, ça va bien, quoi. Alors, ce que vous n'avez pas vu, c'est que j'avais fait une autre version une première version de ce t-shirt Alicia. Pareil, j'avais un coupon de jersey viscose. Toujours pareil, trouvé pendant les soldes à Mondial Tissu. Et bon, la couleur,
enfin, bon, des fois c'est un peu idiot, on achète parce que c'est en solde et que vraiment on se dit tiens j'arriverais bien à en faire un truc. La couleur c'est un fuchsia, alors c'est pas toujours... voilà, la couleur c'est comme ça. Et donc j'avais quand même un bon coupon, genre, puisque j'ai réussi à faire, je sais pas, j'avais au moins un bon mètre, un mètre, je sais pas, un mètre 50 peut-être. Et puis le jersey, enfin la particularité, j'avais jamais cousu de jersey viscose. Je trouve que la particularité du jersey viscose, c'est que ça n'a pas du tout le même tombé que le jersey coton. C'est beaucoup plus fluide, ça s'étire beaucoup plus, il me semble. Le tombé, en tout cas, est pas le même, sur moi, je trouve. Enfin, pour moi, je trouve. Et donc, j'ai pu caser dans mes 1,50 m. J'avais pas pris de notes à l'époque. Là, je suis désolée, j'essaye d'être plus scolaire et plus sage, plus ordonnée aujourd'hui. Mais, donc, j'avais réussi à caser les pièces du patron, donc des manches. Ça prend souvent pas mal de place. Le col et les pièces. Mais en fait, je voulais en faire une chemise de nuit. Parce que les pyjamas, enfin moi j'aime, bon je vais pas vous raconter ma vie, mais j'avais besoin d'une chemise de nuit. Et j'aime bien, enfin je crois que j'ai une ou deux chemises de nuit de chez Passionata, enfin en maille viscose, mais que j'avais acheté avec un petit peu de dentelle, un peu, enfin qui était féminine et sympa, qui fait pas trop grand t-shirt informe pour dormir. Donc j'avais un peu envie d'un truc comme ça. Donc, avec ce patron que je venais de télécharger, je me suis lancée par contre, la modification principale que j'ai faite, c'est que j'ai fait un col V. Parce que j'avais envie de faire un col V. Donc là, ouais, j'avais pas la bande d'encolure qui allait bien avec. Donc j'ai un peu improvisé. Et ensuite, j'ai fait, je vais vous montrer, donc la longueur, une longueur à peu près, longueur genou. Enfin, même si ça se voulait peut-être un peu plus court, mais avec le poids du jersey, c'est un peu plus, enfin, ça a tombé un peu plus haut. Donc là, je vous montre comme ça. Bon, c'est plus framboise, c'est plus fuchsia. Là, ça ressort framboise, mais... Et j'ai rajouté une bande ici de dentelle. Alors, mes filles n'aiment pas du tout. Elles trouvent que ça fait vieux. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça, maman? Mais n'importe quoi. Enfin, tant pis. Moi, j'aime bien ma chemise de nuit. Elle est confort. Elle est assez longue pour pouvoir descendre et sans avoir les fesses à l'air. Et c'est bien. Donc, tant pis, tant pis. Faut assumer au bout d'un moment l'âge qu'on a. Et voilà. Et bref. Donc, j'ai rajouté... Alors, j'ai modifié effectivement le patron parce que j'ai coupé ici le devant. J'ai fait des petits plis, j'ai fait des petites fronces en fait sous la poitrine et dans la couture après j'ai rajouté un galon de dentelle. Alors évidemment j'ai jamais trouvé une dentelle de cette couleur, donc j'ai pris un ton qui tranchait un peu, qui allait avec. Et à ma mercerie préférée chez Jean-Louis. Et donc voilà, j'ai réussi avec vraiment pas grand chose, hein, juste la largeur de devant. Il me restait un chouïa là que j'ai mis dans le bas du col, mais ça restait quand même très large. C'est pas qu'il est droit, oui, de toute façon la coupe est droite, donc forcément. Mais ça faisait pas ce côté un peu saillant. Donc du coup, derrière, j'ai rajouté un élastique avec une pose en zigzag. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Et à l'intérieur. Donc en étirant le tissu, non. En étirant l'élastique, j'ai posé le zigzag. Je suis pas hyper coutumière du fait, mais franchement, ça rend bien. Et j'ai re-raboté encore un peu les côtés parce que vraiment, ça faisait large et du coup, ça faisait pas l'effet escompté. Donc voilà. Pareil, après, des ourlets double aiguille pour les manches. Et voilà, et pareil pour en bas. Donc c'est les petites modifications pour ce patron. Et du coup voilà, si ça peut vous donner une idée ou pas, si vraiment vous trouvez ça trop vieux, trop moche, tant pis. Mais bon, en tout cas ça peut être un petit détournement et une autre utilisation de ce patron Alicia de chez Machine.
Sinon, très simple, que 4-5 pièces avec le col, vraiment bonne affaire, bonne affaire. Je crois que le petit t-shirt blanc, je l'ai cousu assez vite et dans la matinée, c'était plié entre la coupe, tout ça, c'était chouette. Donc moi j'aime bien, c'est pas très souvent parce que moi je suis assez lente, je sais pas, je travaille doucement et c'est assez, je vais pas très très vite. Donc voilà, j'aurais pu, pour la finition du col, ce qui m'agace, c'est que je pense que ma bande d'encolure est un peu juste et qu'elle a tendance à se retourner quand je la porte, quand je la mets, vous voyez, ça fait ça. Donc il faudrait, j'avoue, que je fasse une surpiqûre. Alors, soit la double aiguille, tout le long, mais bon, à chaque fois qu'elle va au sale et qu'elle revient, je me dis, ah oui, au fait, il faudrait que, et puis hop, elle repart dans le placard, et puis jusqu'à la prochaine fois. Donc tant pis. Et bon, après, ce qui n'est pas terrible, terrible, j'avoue, c'est ma pointe du col V. Là, j'avoue que c'est pas très, très... je suis pas super au point. Il faudrait que je m'améliore sur ce point-là. Parce que bon, voilà, je crois que la pointe est un chouïa décalée. Mais bon, tant pis. C'est pour moi, c'est que comme ça. Donc, alors ça, c'était pour les... On va dire, j'ai un projet ce mois-ci, l'autre, il est plus ancien. Alors, attendez, je prends un petit peu. Donc, vous avez vu, je m'améliore. J'ai prévu la théière, hop, le thé. Ça va nettement mieux. Je prends un petit coup parce que c'est vrai. Par rapport à la dernière fois, je tousse plus. Tout va bien. Donc voilà, ça, c'était le premier projet. Et qui va avec, et pas obligé, mais il y a le fameux pantalon, ça je vous en avais déjà parlé, j'avais prévu de le coudre, mais en fin d'épisode je vous disais le mois dernier que j'avais prévu de coudre effectivement un pantalon, c'était un peu une première, après le pantalon Jeff de mon chéri, j'avais prévu un pantalon pour moi. Donc après mes déboires d'il y a longtemps de pantalon avec des jambes qui vrillaient, je me suis lancée dans ce pantalon. Donc c'est le pantalon fusain. Alors, ah, ça me fait penser que j'ai oublié de vous montrer. Pourtant, j'ai fait un plan, hein, mais j'ai oublié de vous montrer le schéma technique de chez Machine. C'est ça. C'était très simple. Ça commence à être un peu décousu. Je fais un petit aparté. Je suis navrée. Bref. Vous le voyez ici. Voilà, ça c'était le patron Alicia, donc de chez Machine, qui est un patron PDF en téléchargement, mais je crois que maintenant il est payant. Et donc avec évidemment marge de couture incluse, mais pas des grosses marges de couture. Il y a... pardon, ça va faire du bruit. Il n'y a que 0,7 de marge de couture, puisque c'est censé être... enfin, en tout cas, ce que je pense. Si ça se trouve, je fais n'importe quoi et qu'il faut prévoir un centimètre de marge de couture. Mais bon, moi, je fais à la surjeteuse, donc la surjeteuse, c'est 0,7 de marge. Bref, donc ça, c'était l'aparté. Du coup, je vous montre le pantalon fusain. J'ai préparé, mais pas comme il fallait, j'ai l'impression. Le schéma technique, on repart. Donc, le schéma technique du pantalon fusain. Donc, je suis rassurée, c'est bien à l'endroit. Merci aussi pour les personnes qui m'ont mis un petit commentaire pour me dire c'est bon, c'est bien à l'endroit. Oui, oui, j'ai vérifié, heureusement. Sinon, j'aurais été bien embêtée, j'aurais pas su comment faire. Donc, le pantalon fusain. C'est un pantalon assez droit, c'est pas trop cigarette. La taille est pas vraiment haute, elle est mi-haute. Et ce qui m'a rassurée, en tout cas, c'est qu'il n'y avait pas de braguette fermeture éclair. Ça, je trouve que ça m'a l'air tellement compliqué. Je ne suis pas super à l'aise avec les fermetures éclair. Donc, c'est une braguette boutonnée, avec un gros bouton pour la ceinture et deux boutons pour la braguette. Donc, du coup, je me suis lancée. Ce que j'ai trouvé sympa, c'est qu'il y avait, étonnamment, il n'y avait pas beaucoup de pièces. Ben oui, forcément, il y a deux jambes, oui, deux jambes de dos, deux jambes devant, les poches, la ceinture, et puis trouver un petit tissu pour de doublure ou de contrastant ou pas, on fait comme on veut, pour l'intérieur des poches et
et l'intérieur de la ceinture. Et voilà. Donc, dans mon stock, j'avais d'ailleurs acheté à cet effet l'année dernière un tissu pendant les soldes. Vous devez me dire, mais cette nana, elle achète que des tissus pendant les soldes. C'est pas faux, j'avoue que c'est pas faux. Donc un tissu qui est... Alors c'est de la toile, enfin c'est pas de la toile à pantalon, c'est pas vrai, mais c'est de la toile stretch un peu. Donc l'imprimé, il était vraiment pas cher, je crois à moins 60 ou... donc j'en avais pas pour grand chose et je m'étais dit ça fera une toile portable ou pas, on verra bien comment ça fait. Donc il y a je saurais pas dire, c'est un espèce d'imprimé, pas serpent, pas tache, pas girafe miniature, bref, un fond écru avec un nude un peu là. Je sais pas trop si c'est des couleurs qui me vont, mais bon bref, en attendant, j'avais choisi ça. Et donc oui, ce qui est curieux, c'est qu'il n'y a pas trop, enfin il n'y a pas beaucoup de pièces, donc c'est pas bien compliqué à découper tout ça. Les coutures sont incluses. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà. Pas de grande difficulté. Alors oui, la difficulté, on va dire, pas supplémentaire, c'est le passepoil. Ben là, j'ai cafouillé parce que j'ai pas bien compris. J'ai pensé à un passepoil à double lèvre. Je sais pas si vous me suivez. J'ai fait un manteau comme ça avec où le passepoil, il y avait... Je vais vous montrer exactement. Voilà, là il y a... En fait, il n'y en a qu'une de lèvre. Et je pensais qu'il y avait à un moment donné un truc qui ferait la deuxième lèvre. Et l'erreur, c'est que j'aurais dû faire ça là, cette partie, elle aurait dû être plus large pour aller finalement jusqu'en haut de la couture là. Mais non. Et je m'en suis rendu compte une fois que tout était fini et grosse flemme, grosse flemme pour défaire. Donc c'est resté comme ça se voit pas. Alors je me suis même dit à un moment donné, j'avais noté là qu'il fallait pas, pour une prochaine version, il faudrait que j'entoile le dos de la poche derrière. Mais non, c'est juste qu'il faut remonter, enfin bref, il faut remonter différemment. Je sais pas si c'est bien clair. Mais bon, à part ça, c'est pas bien grave. Et puis, il faut vraiment avoir les yeux sur mes fesses. J'espère que c'est pas trop ça. Sinon, bon, après des pinces, ça... Alors j'ai hésité, j'avoue qu'il y a des pinces, il y a deux pinces à l'arrière. Deux pinces, je fais n'importe quoi. Voilà. Il y a deux pinces là d'eau et qui sont cousues. Et là, deux pinces, deux plis en fait. C'est deux plis comme un pantalon à pince, comme on dit. Enfin, comme moi j'ai dans mon esprit. J'ai même hésité. Alors j'ai un peu hésité parce que j'avais peur que ça fasse un peu gros, que ça accentue le volume là au niveau du ventre. Bon, finalement, comme je le porte un peu bas je le porte pas vraiment, il est pas taille haute, je le porte un peu sur les hanches. Donc je les ai laissés comme ça. Sinon, j'avais pensé faire une petite surpiqûre et pour les plaquer. Mais bon, finalement. J'ai choisi pour l'intérieur une petite chute de... C'est pas du Liberty, mais c'est tout comme, c'est aussi fin, c'est une batiste très fine d'un reste de tissu, d'un truc que j'avais cousu pour les filles quand elles étaient petites. Donc voilà, ça va, ça passe, ça se voit pas beaucoup, c'est clair. C'est mignon, moi il y a des petites fleurs, je sais que j'aime bien, elles sont là, tout ça. Et les poches italiennes, je trouve, alors ça j'en avais jamais fait non plus, ça tombe nickel chrome. Il faut être précis sur les surpiqûres des poches. Bref, mais à part ça, ça tombe nickel chrome. Moi j'ai rajouté des passants, parce que j'aime bien mettre des ceintures. Voilà. Donc j'ai fait je sais pas, une bande de, on va dire, 4 cm, repliée en deux et encore repliée. Et après, piquer de chaque côté pour que ce soit propre et clean. Et ben, j'ai fait 6 cm de large. La ceinture fait 3,5 ou pas tout, non, elle doit faire 4. Bon, un peu moins de 4. Donc pour qu'il y ait assez de place. Et je l'ai prise en sandwich en haut de la ceinture. Entre la doublure et le bord de la ceinture. Donc après je les ai placées, une derrière au centre, deux sur les côtés et deux devant au-dessus des pinces.
des fameuses pinces. Voilà, bon ben, après, ben, finalement, ça fait pas si mal. J'avais peur que ce soit moche. Le problème, c'est qu'on ne peut pas les prendre en sandwich des deux côtés, ou en tout cas, moi, j'ai pas compris, j'ai pas réussi. Non, mais honnêtement, je sais pas comment on peut faire. Bref, c'est pas bien grave. Je les ai prises en sandwich sur le haut, donc ça fait hyper propre. Et après, je les ai repliées, enfin, et la surpiqûre, par contre, là, elle est dessus, si vous voyez. Mais bon, bord à bord, c'est propre et ça se voit pas, c'est chouette. Par contre, je sais pas ce que j'ai fait. Alors évidemment, en modification patron, j'ai rallongé pour une fois là, enfin, je me suis fait plaisir, parce que moi qui ai toujours les pantalons trop courts dans le commerce, j'ai rajouté 6 centimètres sur le bas au niveau du fémur, là. Donc là, vraiment, j'ai un pantalon où je peux faire des revers. Et il est encore bien. Donc ça, c'est un pur bonheur. J'avoue que j'adore. Donc voilà, j'ai des petits revers avec sans faire le truc pour aller à la pêche. Là, moi, je suis traumatisée de ça quand j'étais jeune, d'avoir que des pantalons trop courts. Bref, donc nickel, ça, trop contente. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'elle donne pour prendre sa mesure. Bon, évidemment, tour de taille, tour de hanche, etc. Mais elle dit, pour savoir la longueur du pantalon, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai rajouté 6 centimètres, c'est de partir de la taille et d'aller jusqu'au sol, je crois quasiment. Et du coup, ça m'a permis de voir la différence par rapport à la stature du patron. Donc, j'ai rajouté 6 centimètres et franchement, nickel chrome. Alors, je le porte pas long parce que c'est pas... là, on rentre dans les beaux jours, il y a du soleil, etc. Il fait moins froid, clairement, c'est bon. Mais long, ça fait pas le même style. Mais pour un pantalon d'hiver, je pense que ça peut être un pantalon... Enfin, voilà. Mais en tout cas, je peux le retrousser et ça, c'est le pied total. Donc... après, en modification, alors avant de monter la ceinture, j'ai vérifié, je l'ai essayé pour voir déjà comment il tombait sur les fesses et tout ça. Enfin, moi j'aime bien que les pantalons soient bien ajustés. Donc j'ai enlevé quand même, ça baillait énormément au niveau de la couture centrale là. J'avais au moins, enfin ça faisait, enfin j'avais on va dire les fesses comme ça et le pantalon qui faisait comme ça. Donc même après, enfin ça aurait baillé, ça aurait pas été joli. Donc j'ai enlevé quasiment 4 centimètres en tout, enfin 2,5 ou enfin bref. Bon, de toute façon j'ai pincé, j'ai essayé de faire une couture et d'ajuster, voilà, pile poil à la fin, au croisement entre les jambes là. Oui, vous avez vu, j'ai essayé un vernis, mais que sur un pouce. Tant pis, j'ai pas envie. Donc voilà, j'ai fait mes petits ajustements comme ça. J'ai pas reporté ces modifications sur le patron parce que comme c'est un tissu qui est stretch, j'ai pas envie qu'après le patron soit du coup trop juste. Je verrai quand je referai ça sur une toile normale, on va dire. Oui, j'avais peur que ce soit... Enfin voilà, j'avais peur que ce soit du coup que ça fasse... Donc j'ai vraiment enlevé pas mal. Quitte à je crois que j'ai même raboté 0,5 au niveau de la couture de côté. Par contre, j'ai pas compris parce qu'au niveau de la ceinture, je pense que j'ai dû me tromper à un moment donné en relevant le patron, enfin en découpant mes pièces pour la ceinture, parce que ce que j'avais enlevé sur le tissu, je les ai enlevés sur mes deux morceaux de ceinture, la doublure et là, j'en sais rien, il me manquait carrément ça, enfin un truc de dingue. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai encore foutu? Bref. Donc, j'ai bricolé, ça arrive, mais ça se voit pas du tout. Heureusement que j'ai mes passants. Bah, j'ai dû rajouter carrément, surtout devant là, je pouvais pas, enfin c'était pas possible. Vous voyez que ici, c'est pas possible d'avoir un morceau trop court. Il me manquait bien 6 ou 7 cm de ceinture. Donc j'ai coupé au niveau d'ici du pli de la ceinture en me disant que ce serait caché après par le passant. Ben voilà, j'ai fait, tiens là on voit, ben j'ai fait un petit rajout, l'air de rien discrètement. Bon, ça se voit pas, c'est pas grave, il y a que moi qui le sais, mais bref, il faudra que je vérifie sur la version que j'ai coupée, en tout cas, ça manquait. Et enfin, non, j'ai rien changé pour la braguette. Trop bien. Juste, voilà, ça fait un truc super propre, je trouve. Avec, voilà. J'ai enfin compris des trucs, là, de surpiqûre, qui étaient vraiment flous avant. Donc, vraiment, ça, c'était très bien expliqué.
Ce que j'ai eu du mal à saisir, c'est l'histoire des envers endroits, et ce qui fait que j'ai fait les boutonnières, me semble-t-il, même si elles n'étaient pas soit à l'envers, soit... Enfin, il n'y a pas un endroit et un envers, mais il y a un côté plus joli pour les boutonnières quand on les fait à la machine, à l'endroit qu'à l'envers. Donc après, voilà, c'était pas super. Bon, après, je ferai plus attention la prochaine fois. Mais... Et enfin, j'avoue que l'ajustement qu'on peut encore faire par rapport à une fermeture éclair, parce que la fermeture éclair, une fois qu'elle est cousue, hop, il n'y a pas de marge possible. Alors que là, j'ai un peu resserré la pose des boutons. Enfin, une fois que tout était, j'ai terminé vraiment par la pose des boutons. Et vous voyez là que j'ai triché un peu, parce que elles sont... la pose part un peu en biais. Parce que, est-ce que c'est le tissu qui donne un peu? J'en sais rien, mais il s'est un peu détendu. Je l'ai porté quelques fois et il s'est un petit peu détendu. Donc j'ai bien fait de serrer et de décaler quoi, de 1,5 cm la pose du bouton. Et voilà. Je ne suis pas sûre d'avoir lavé ce tissu avant de le coudre. D'habitude, je fais toujours ça, hein. Dès que je rentre d'avoir acheté du tissu, je le lave. Mais là, je suis pas certaine de l'avoir fait. Donc, bon, même s'il rétrécit un petit peu, c'est pas bien grave, puisque j'ai mes 6 cm de rab. Cool. Mais à la limite, j'aimerais bien qu'il rétrécisse un peu, parce que j'ai l'impression, enfin, que ça donne un peu. Alors, est-ce que c'est le stretch qui donne ça? Je ne sais pas. On verra. En tout cas, ouais, vraiment très bonne impression sur ce patron. Les explications sont très bien. Pour une débutante, ben, tout est possible avec de la patience et un peu chaud pour... Enfin, un peu chaud. Non, avec quand on prend le temps et tout ça, un peu chaud pour... comment dire? Pour l'histoire du passepoil. Mais sinon, très bonne affaire, quoi. Donc, voilà pour le pantalon fusain. Et ben, je crois... Ah non, bah non, c'est pas tout. Il reste le dernier projet, c'est celui-ci. Et je vais devoir faire une petite pause. Bon, alors, nous revoilà. J'ai fait un peu de place sur mon téléphone parce que ben, il y avait un petit souci de place. Donc, nous revoilà. Donc, je vous disais, je terminais sur le pantalon fusain. Franchement, très bon patron pour un pantalon, avec des difficultés évitées et un rendu vraiment pas mal. Je pense refaire forcément, enfin en tout cas sûrement ce patron. J'ai trouvé un petit drap de laine là, ce qu'on dit laine froide. Pour faire un pantalon, ben, ça fera un pantalon plutôt vil, enfin genre pantalon tailleur quoi. Et bien long. Celui-là, je pense pas que je le retrouverai. Enfin quoique, et encore, hein. Si j'ai envie, je pourrais. Mais voilà, ce sera un pantalon sûrement pour l'hiver prochain. Donc, dernier projet terminé, bah, c'est la blouse Sun que je porte là, que j'ai fait, donc c'est PM Pattern, oui c'est ça. Je vais vous montrer le schéma technique. Donc voilà ici. Alors, là c'est la blouse, mais c'est un patron qu'on peut décliner à la fois en blouse manche longue, comme celle que j'ai faite, en blouse manche courte, mais aussi en robe, version genou ou version longue. Donc franchement, super patron. Difficulté, c'était 1 sur 3. Et vraiment, 1 sur 3 avec, je trouve, un effet vraiment chouette. Alors, on n'est pas obligé de mettre un passepoil. Moi, j'ai mis un passepoil bleu marine que j'ai fabriqué. J'ai mis de côté dans mon petit bazar. Bon, je le trouve pas. Bref, donc j'ai fabriqué, j'ai acheté un billet parce que j'aime, enfin je trouve que le tissu des passepoils n'est pas toujours terrible. Donc moi j'ai acheté une espèce de, non, on voit pas bien. On dirait comme du jean en fait, ça fait un effet jean, bon plus souple, mais bleu marine. Et il y a un effet de matière très sympa. C'est subtil, on est bien d'accord, parce que quand on, enfin il faut vraiment avoir le nez dessus, mais bon, c'est toujours pareil. C'est toujours les petits détails qui font des trucs qu'on aime bien. Donc après, avec un cordon, j'ai fait mon passepoil, moi toute seule, comme une grande.
Donc ça, c'est un tissu, un crêpe. Donc la couleur, bah, vous voyez, un peu saumonné, tout ça. Je sais pas. Moi j'aime bien. En tout cas, j'aime bien si... J'ai fait quelques recherches récemment d'ailleurs sur les histoires de garde-robe capsule, ce genre de trucs. D'ailleurs, j'ai fait un peu le point sur ma garde-robe et ce que j'avais, ce que je n'avais pas, ce qu'il faudrait que je cause plutôt que de suivre un peu les modes et les patrons coup de cœur du moment. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Bref, et avec des histoires de palettes de couleurs, etc. Donc je pense que je dois plutôt me situer dans une palette chaude. Alors c'est pas encore bien clair sur automne ou printemps, mais bon, en tout cas c'est plutôt des tons... il semblerait que ça passe. Maquiller tout ça, ça passe. Après, pas maquiller, c'est pas toujours terrible, mais bon, bref. Donc, revenons à nos moutons. Je vous parlerai des histoires de garde-robe et des défis après. Donc, cette blouse Sun, ce que je trouve très sympa, donc c'est cet empiècement-là. Je vous fais un petit... Donc, qui revient sur le... Donc, avec le dos, là, qui revient sur le devant. Et qui fait une encolure mais vraiment jolie. Enfin, c'est tout le chic du truc. Vous avez 3 choix d'encolure. Là, je m'étais dit que c'était... Donc, chez moi, j'ai fait la version manche longue. Donc, je pensais que c'était un décolleté. J'ai pris le décolleté sage, le moins ouvert, on va dire. Pas pour une histoire de décolleté, mais pour une histoire, comme c'est plutôt une blouse hiver, enfin, en tout cas, manche longue, je m'étais dit qu'elle serait plus couverte. Et du coup, pour avoir moins froid, dans mon bureau, il fait froid. Mais bah, je trouve que sur moi, alors je suis étonnée parce qu'elle disait que à partir, enfin pour les personnes de stature au-delà de 1,70 m, on pouvait faire le décolleté plus profond, etc. Ou alors à poitrine généreuse. Bon, clairement, c'est pas mon cas, mais je fais 1,73 m. Et je pensais que la blouse sage serait vraiment plus comme ça, mais bon, c'est pas grave, je dois avoir soit la poitrine haute, enfin j'en sais rien. Bon, peu importe, c'est très bien comme ça. Mais je suis pas sûre de faire la version très sexy, parce que là je pense que on serait vraiment dans le soutien-gorge, quoi. Donc bon, à voir, parce que je compte refaire cette blouse pour une version robe d'été, manche courte. Enfin, ce patron plutôt, enfin, vous m'avez compris. Bref. Donc, vraiment pas de difficulté particulière. Ce qui est juste un peu, enfin, pas compliqué, c'est l'histoire des petites fronces, de faire que ce soit bien régulier. À la fois ici, quand on coule le devant à l'empiècement d'eau, sur quand on fait la couture des manches. Et il y en a, je ne sais pas si vous avez vu, au milieu du dos. Au milieu du dos, là, donc... ce qui donne l'aisance à la blouse. Et vraiment, elle est... mais vous avez peut-être vu porter. Elle est très très jolie. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce modèle. Je suis vraiment fan. Et qu'est-ce que je voulais dire? Évidemment, j'étais toujours un peu courte en tissu, comme toujours. Comme j'aime pas trop avoir de chute, je prends toujours plutôt moins que plutôt plus. Et j'ai réussi à faire... Alors, on demande, je crois, 1,75 m de tissu. Moi, j'avais 1,40 m. Évidemment, quand j'ai acheté ça, je pensais pas faire cette blouse. Bah, j'ai réussi à faire tout rentrer, bon, pour une taille 38, soyons clairs. Par contre, sachant que je dois toujours allonger les manches, soyons objectifs, j'ai rajouté que 3 cm. Et sur le coup, je me suis dit que ce serait trop long. Et ben non, nickel. Donc je suis contente parce que j'aime bien quand le... Puis là, avec le tissu fine, vous voyez, quand je suis debout, ça fait... Enfin voilà, ça fait pas trop long non plus. Et puis le fait que ce soit resserré, ça c'est bien. Donc j'ai rajouté 3 cm aux manches, 1 cm sur le buste, mais j'ai dû rogner sur le devant. Donc le devant est un peu plus court que le dos. C'est bon, ça passe. Forcément, pour tout faire rentrer, là, à un moment donné, on a beau... surtout qu'on a un double empiècement, là. Vous avez... là, il n'y a pas de couture, enfin, il y a une couture, mais du coup, cette pièce est en double. Donc, elle prend de la place sur la coupure du patron. Voilà, je me remets comme il faut.
Bref, donc vraiment pas de difficulté. La seule difficulté, je trouve, qui a été évitée, c'est pour au niveau des poignets, justement, parce qu'elle ferme ici, là. Elle ferme ici. Et elle fait pas après le bracelet de manche une fois que la manche est cousue. Donc on ferme tout d'un coup, c'est-à-dire d'abord on fait les petits plis avec le passepoil, etc. On rabat et c'est après qu'on fait la dernière couture, parce que ça c'est toujours un peu casse-pied, je trouve. Mais et c'est ici qu'on ferme. Donc la seule difficulté, c'est d'être bien raccord à peu près. J'avoue que la surjeteuse, là, pour toutes les épaisseurs avec le passepoil, c'était un peu épais. Elle a coincé. Mais bon, ça va. Donc ça évite le côté un peu compliqué des manches avec des fronces, etc. et des bracelets de manches. Le seul truc que j'ai changé, moi, donc j'ai utilisé la technique du burrito que j'avais utilisé sur la blouse Bipretti de Atelier Scamit. J'ai utilisé cette technique pour l'empiècement, pour avoir une finition nickel et j'aime pas les trucs, les finitions à point glissé, mais bon, après, c'est possible aussi. Enfin, en tout cas, c'est ce qui est préconisé, des finitions à point glissé dans le patron. Et pareil, elle préconisait là, pour les bracelets de manche, de retourner, machin, et de faire une finition à point glissé. Moi, j'aime pas trop, donc j'ai réussi à faire une surpiqûre ici. Bah, du coup, j'ai piqué en blé marine, là, dans le passepoil au bord. Et j'ai réussi à prendre derrière. Voilà. Et comme ça, il n'y avait pas de finition. Donc voilà, c'est les seuls changements. Mais vraiment un bon patron. Et effectivement, difficulté, je mettrais qu'un 1 sur 3. Parce que pour un résultat vraiment couture, entre guillemets. Enfin, en tout cas, un résultat qui fait vraiment sympa. Pas le truc hyper basique, rectangle qu'on a pu. Non, vraiment, il y a un tombé super. Donc, bravo à cette blouse. Et puis, j'aurai sûrement un autre projet le mois prochain. Avec un coupon que j'avais acheté déjà. Toujours pareil, vous avez compris. Pendant les soldes l'année dernière. Qui attend dans mon stock. D'ailleurs, oui, c'est une des résolutions. Je ne vous montrerai pas de partie achat. Ça, je montrerai, je pense, au fur et à mesure. Parce que j'essaye d'épurer mon stock au fur et à mesure. Bon, j'ai accumulé pas mal ces dernières années, hein, pas que récemment, mais c'est ça, on est toujours tenté de se dire quand on trouve un truc, et puis on ne le coupe pas tout de suite, et puis etc. etc. Donc j'essaye d'abord de coudre ce que j'ai avant d'acheter. J'ai déjà des idées, mais bon, faut le faire, c'est toujours pareil. Donc voilà, donc je crois qu'on a fait le tour je vais regarder mon plan. On a fait le tour pour cette partie couture. Donc les prochains projets de couture pour le mois prochain. Bref, vous me suivez. Ce sera donc, je pense, une robe Sun. Et ma fille Charlotte, ma cadette de 15 ans, m'a demandé un kimono. Donc on est allé ensemble, c'était sympa. On est allé chercher ensemble du tissu pour son kimono. Donc voilà, j'ai retrouvé un patron que j'avais, un vieux patron Bouddha, donc je pense que déjà il y aura ça. Et je pense des choses utiles pour la maison, comme des petites lingettes, enfin voilà, sur les bonnes résolutions de cette année. Des trucs que j'avais mais qui se sont un peu perdus, éparpillés. Donc refaire une petite session de lingettes, enfin en tout cas des petites coutures pratiques pour la maison. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour pour cette partie couture. J'espère ne pas avoir oublié de choses, enfin bon. Sur les petites je prends un petit tas de thé avec vous. Bref, donc on va passer au tricot. Donc ce mois-ci en tricot, pas grand chose. Alors du neuf que vous ne connaissez pas, il y a, donc le pull secret de Atelier Émilie. Ça, je n'ai pas posté d'article encore. Je pense que je suis un peu à la bourre j'ai 2 articles en retard. Donc c'est le pull secret d'Atelier Émilie que j'ai terminé un petit moment. J'avais déjà terminé quand j'ai tourné le premier podcast, mais j'avais pas rentré les fils, ils n'étaient pas lavés, bloqués, tout ça. Donc voilà.
Et donc un projet très agréable. Là, j'avais fait une couture, un tricot raisonnable, on va dire, parce que je n'avais plus de pull noir dans mon dressing. Donc c'est vrai que c'était un projet assez, on va dire, raisonné, mais bon, parce que le noir à tricoter, comme vous vous en doutez, c'est pas forcément, en tout cas le soir, quand on tricote que le soir quasiment, c'est pas forcément toujours facile et ça use vraiment les yeux. Donc c'est pas le mieux, mais je regrette absolument pas. C'est un super pull. Il se tricote avec un mélange de fil mohair et fingering. Donc moi j'ai pris du drops, les deux drops, du Kit Silk drops et de la Nord drops. Donc c'est un mélange dedans, du coup il y a du mohair, de l'alpaga, enfin en tout, hein, dans le pull en général. Il y a de l'alpaga, un pot de polyester. Du coup il n'a pas beaucoup bougé au blocage, ça c'était pas mal. Et un pull basique, vraiment très joli. Je vous mettrai des petites... je vous l'insérerai porté. Je sortais d'un projet tricoté avec de la belle et de chez Drops, là, un truc en lin. Vraiment galère à tricoter. Et là, j'avoue que c'est un pur bonheur parce que ça glisse sur les aiguilles. C'est vraiment hyper agréable. J'ai tricoté ce projet en méthode continentale. Mais je me suis rendu compte que j'avais quelques différences de tension. Alors sur du noir, j'avoue que ça se voit pas beaucoup. Mais je suis pas encore une grande aguerrie. Je vois que c'est pas. Je vois que c'est plus serré au niveau de. Parce qu'on commence, donc, je vous ai pas dit. Mais on commence par l'encolure. Et puis on fait un jeu d'augmentation, etc. avec un raglan particulier. Et d'augmentation là pour faire le col V jusqu'à rejoindre la, en, pour le col V. Et après on fait en rond pour les épaules. Et puis après on met les manches en attente. Et, et après on fait tout le corps en rond, etc. Donc le début, je l'ai fait en aller-retour. Et je vois que c'est un peu plus serré que le reste du corps que j'ai fait en rond tout à l'endroit. Donc je ne pensais pas que j'avais une si grosse différence, mais à l'œil ça se voit. Alors ça change pas la forme du pull, je pense pas. Mais moi je vois qu'à l'œil le tricot est plus serré là où je tricotais en aller-retour. Même si c'était en continental, parce que j'arrive à faire les deux, mais ça fait pas pareil. Et pareil pour les manches en rond, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, il y a une petite différence aussi. Enfin, bref. Et les côtes, pourtant c'est des côtes normales, mais je trouve, vous allez me dire un délire, mais je les trouve réussies. Elles sont plus jolies que des côtes. Alors pourtant c'est des côtes classiques, c'est pas des côtes torse, rien du tout. Alors est-ce que ça tient au fil? Mais je trouve que les côtes sont... Enfin en tout cas elles me plaisent. J'ai fait un rabattage de côtes élastiques, le même que je fais pour les hautes chaussettes. Quand j'en ai, mais ça fait longtemps que j'ai pas fini de chaussettes. Donc voilà, ce pull, vraiment un pur bonheur, pas forcément à tricoter, enfin en tout cas à tricoter oui, parce que le mélange de fil est super, le patron est extra, ça y a pas de souci. Le raglan n'est pas un raglan classique, ça fait d'ailleurs un peu, enfin voilà, ça fait un très très joli décolleté simple. Il y a des versions avec on peut mettre un petit truc de dentelle là. Moi j'aime bien neutre, comme ça je peux mettre ce que je veux dessous. Il est chaud, agréable. Moi ça picote un peu par rapport à l'autre pull que je vous avais présenté la semaine dernière qui était en R de Drops. Celui-ci, quand je l'ai porté sans rien et ça pique pas, mais ça c'est un peu moins confort. Enfin après moi je suis un peu sensible sur le fil, mais vraiment un pull noir dans sa garde-robe il en faut. Donc ça y est, moi c'est fait. Là maintenant le prochain truc comme ça sur commande, ça va être un gilet bleu marine. Donc ça voilà, j'ai vraiment réalisé que par exemple pour mettre avec ce chemisier là, cette blouse, j'ai pas de bleu marine, donc il va falloir que je trouve un modèle de cardigan bleu marine. C'est la prochaine mission.
Mais évidemment, j'ai pas de Bleu Marine dans mon stock de laine. Vous comprenez mon dilemme. Avec tout ce que j'ai d'avance à tricoter, j'ai pas de Bleu Marine. Bref, ça c'est un autre problème. Donc voilà, que vous dire, pas grand chose sur ce pull, vraiment très beau projet, agréable après en tout cas, un essentiel de la garde-robe, surtout si vous le faites en noir. Bon après, je l'ai vu dans plein de couleurs différentes, il est aussi joli, c'est extra. Donc voilà, ça c'est tout sur le pull secret de Atelier Émilie. Et enfin, j'ai terminé mon châle, après moult tergiversations de rose, je vous en parlais déjà la dernière fois. Donc j'ai terminé mon châle de Nadia Crétin-Leschène, le Happy Place. Le Happy Place, que je vous mette dans le bon sens. Voilà. Le Happy Place de Nadia Crétin-Leschène. Donc tricoté, je vous avais déjà fait un petit topo, donc je vais faire un peu plus court. Tricoté en, en drops nord encore. Bleu mix, bleu océan je crois. Bleu océan. Et avec un fil des petits points parisiens colorés Pompadour. Voilà, il y a une petite différence de taille de fil, mais pour un châle, ça passe super. Le gros intérêt de ce châle, c'est que vous apprenez, bon, la dentelle, pour celles qui ne sont pas habituées, ben, il y a des petites sections de dentelle pas trop longues, donc ça permet de se faire la main, etc. Les côtes perlées, alors ça, enfin, je trouve le rendu, mais super. Un peu long à tricoter, j'avoue, mais vraiment un résultat. Moi, j'ai cru que c'était de la brioche. Donc, et après, au blocage, vraiment, ça se révèle un peu plus. Ça fait différent au blocage. Et enfin, quoi d'autre? Ben voilà, là, j'ai des côtes perlées en or. Vous voyez que ça fait plus épais que quand elles sont avec l'autre laine qui est une single en petits points parisiens. Mais bon, c'est super agréable. Bon, du point mousse, quoi d'autre? Ben, c'est tout, du point mousse, des augmentations. Et j'ai beaucoup aimé cette forme de châle avec cette diminution centrale là qui fait un triangle. J'avais pas tout bien compris au début, heureusement j'ai suivi bêtement. Vous voyez, là l'histoire, au bout d'un moment, on relève, après une fois qu'on a terminé la première partie là, on relève sur ça, sur ça, sur ça. Et ça fait ouais vraiment, et je trouve que en tout cas la forme pour moi me convient parfaitement pour faire autour du cou sans faire gros bavoir des formes triangles. Et la forme est parfaite, je trouve, ni trop longue, donc ouais, bonne combinaison de châle. C'est un modèle qu'on trouve donc Nadia Crétin-Leschène, alors peut-être sur, je crois qu'elle a un site, moi je suis passée par Ravelry, j'ai fait un téléchargement sur Ravelry, bon, un téléchargement payant, mais bon. Voilà, donc c'est un très chouette modèle, on apprend plein de choses. Ah oui, dernier point qu'on apprend, c'est les noppes. Alors, moi je trouve qu'elles sont pas extraordinaires mes noppes. Je sais pas si c'est, j'ai pris un tutoriel, une vidéo qui était moyenne, parce qu'on voit les deux, on voit l'autre laine. Alors je sais pas si c'est normal ou s'il y a une façon d'éviter ça, mais en tout cas, voilà, quand il est porté, enfin, je vais le mettre porté parce que même si ça va pas vraiment avec ce que j'ai, c'est pas bien grave. Donc voilà, je trouve que c'est la taille parfaite, c'est pas trop gros. On peut bien, voilà, ça tient bien chaud là. Vraiment, je chercherai d'autres formes comme ça. Et oui, j'avais voulu, dans mon délire j'avais voulu mettre du rose parce que, comme vous voyez, il y a des petits points de rose. Et que quand on met les pelotes à côté, moi je trouvais que ça faisait pas mal. Bon, premier essai. Je crois que quand je faisais le podcast la fois dernière, j'avais commencé quelques points là. Bon, j'avais eu l'idée de le mettre, je crois, dans une section au milieu d'une section de points mousse clair. Bon, nul. J'ai fait 2 rangs, après j'ai repris. Ça me venait comme un truc, comme un cheveu au milieu de la soupe là. C'était moche. C'était moche. Donc je m'étais dit, au final, comme il y a non, il n'y a pas un i-cord. J'avais oublié. C'est complètement décousu ce que je vous raconte, mais normalement il y a une espèce de bordure
comme ça. Moi, j'aimais pas trop. J'ai essayé de faire des picots, mais ça concurrençait trop les noppes. Donc, j'ai fini par un I-cord classique, standard, bref. Donc, j'ai recommencé, mais je ne sais pas combien de fois. J'avais posté d'ailleurs un petit message sur Instagram, là, désespérée, parce que j'ai recommencé au moins 4 ou 5 fois. Donc, entre le coup de j'essaye les picots, j'essaye ici, j'essaye ça. Bref, j'ai toujours en rose. Et puis, au final, c'est Diane, ma fille, là, ma dernière, qui me dit non, mais maman, tu porteras jamais. Et effectivement, la vérité sort de la bouche des enfants. Je pense qu'avec ce rose un peu... C'était un rose Malabar. Clairement, c'était rose Malabar. Je crois que déjà que pour moi, c'est un peu... C'est coloré et c'est pas neutre. Alors avec du rose Malabar, je crois que j'aurais jamais pu le porter. Bref. Donc j'avais quasiment fini mon I-cord, que j'avais déjà recommencé une ou deux fois parce que je l'ai fait à l'envers. Je trouve que c'est plus joli. Ah ben, qu'est-ce que j'ai fichu? Un fil mal rentré. Je préférais, parce que là, j'aimais pas ce côté plus large. C'est idiot, mais je l'ai fait à l'envers. Bref. Donc, je l'avais presque fini quand Diane me dit non, mais maman, tu mettras jamais ça, c'est pas possible. Donc, j'ai défait et j'ai refait en bleu. Et puis, en fait, bah, ça va bien. Aussitôt, le soir même, là, j'ai tout redéfait, tout refait. Le lendemain, il était lavé, bloqué, enfin, les fils à rentrer. Et voilà. Bon, beaucoup de fils à rentrer, parce que forcément, il y a des sections. Mais voilà, donc très contente de ce projet qui sort un peu de ma zone de confort, c'est très bien. Découverte de cette forme triangle, ne me demandez pas quelle forme de triangle, cette autre forme de triangle. Donc voilà, à refaire un autre modèle, alors un peu différent je pense, c'est pas encore prévu, mais voilà. Donc, moi je ne sais, enfin vous je ne sais pas, mais moi en tout cas, dès que je termine un projet, faut tout de suite que je recommence un autre truc, surtout que j'avais un tricoté samedi, alors c'était vendredi soir je crois que j'ai terminé, ou jeudi, je sais plus, donc vendredi soir, me voilà, j'ai le patron, enfin le patron IRL, donc allez hop, j'avais le fil que j'ai acheté chez Anaï Tricot, l'Anaï Tricot, donc le voilà. C'est mon dernier, le dernier projet commencé, il en est cassé balbutiement, j'ai pas du tout le même échantillon. Donc, bon, ça sert à rien, je vous montre. Mais la couleur est très belle, il y aura des nuances. C'est un truc très rustique. Ça va changer, j'espère que ça ira bien avec le modèle. Mais non, je crois que j'ai oublié le modèle en bas. Bon, tant pis, ce sera pour le... De toute façon, là, vous verrez pas grand-chose, à part la couleur qui est pas trop mal. La couleur est pas mal. Donc voilà, on arrive au bout de ce podcast, de ce deuxième podcast. Donc, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous dis... Voilà, je vous dis merci d'avoir regardé et d'être resté jusqu'au bout si c'est le cas. J'essaye de vous mettre à la fin les photos de tout porté. Et puis en tout cas, merci à vous. Merci d'être là, de vous être abonné, d'avoir mis un petit message si c'est le cas. J'espère pas avoir oublié de répondre à un message. Si c'est le cas, je suis désolée, c'est pas volontaire, c'est que vous êtes passé, enfin bref, qu'il y a eu un petit trou, donc je vous demande de m'en excuser. Et puis bon, on se retrouve bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pour qu'on se retrouve au mois de... Ce sera quoi? Fin avril? Oui, ce sera sûrement fin avril. Pour les petites coutures et les tricots de ce mois prochain. Et puis donc, vous pouvez me retrouver ici, vous avez bien compris, sur les cocottes prennent de thé. Pareil sur Instagram, MP Cocotte sur Ravelry. Et sur mon blog, pour toutes les infos vraiment techniques, sur Atelier de Cocotte. Ou alors les cocottes prennent le thé et vous tombez dessus, il n'y a pas de souci. Bon, je vous embrasse. Merci encore et puis à bientôt.